It is 12 p.m. In Bambui, equally Bambili in the Mesam division of the northwest region of the country. The same time here in the nation's economic capital, Douala. And this is the midday Balungwa newscast on Equinox Television, where we begin the first part in French with you, Julembert Bissai. Good day to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Fin de parcours pour des présumés braqueurs qui semaient la terreur à Yaoundé. Ces hors-la-loi, interpellés par les éléments de la Légion de gendarmerie du centre, sont présentés comme les auteurs du braquage d'un bus de transport sur l'axe lourd de Douala-Yaoundé. Plus de précisions avec Aïk Cyril. Un gang de 5 malfrats démantelé par la Légion de gendarmerie du centre à Yaoundé. Ils sont présentés comme les auteurs du braquage d'un bus de transport sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam. Informés de cela par nos hommes, nous avons envoyé une équipe sur le terrain afin de rassembler le maximum d'informations en rapport avec cet événement. Au terme des actions que nous avons menées, nous avons pu mettre la main sur 3 des 4 qui ont effectivement pris part à ce braquage. Mais vous avez pu constater qu'ils sont 5. C'est dû au fait qu'il y a une phase antérieure qui a consisté en la planification de cet événement. Et les 2 que nous avons pris par la suite, c'est notamment celui qui a promis, dans le cadre de leur préparation, apporter une arme. Et le deuxième, c'est celui qui a fourni l'arme. Donc au total, nous avons 5 malfrats qui sont mis hors état de nuire. Le 6e court encore. La gendarmerie dit l'avoir localisé. Et très bientôt, il sera aux arrêts. C'est dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier que le braquage a eu lieu. Nous avons chargé de l'agence, arrivé à Mobile, maintenant on leur a apporté, ils disaient qu'ils allaient à Bafoussam. On leur a apporté, arrivé au niveau du carrefour bas là, au Dodan de bas là, le gros est sorti, s'est levé avec la main, s'est dirigé vers le chauffeur et a braqué le chauffeur, a braqué son arme sur le chauffeur. Et puis ils m'ont demandé de me coucher au couloir de la voiture. Ils sont allés à une distance, je ne sais pas, nous sommes entrés au champ. À un moment, il a demandé au chauffeur de s'arrêter, d'arrêter la voiture et d'allumer dans la voiture. Le chauffeur a exécuté ce qu'il disait et puis il a demandé au chauffeur de descendre. Le chauffeur est descendu. Ils ont commencé à faire descendre certains passagers où il est fouillé au sol. La gendarmerie explique que les malfrats sont organisés en 2 groupes, dont l'un opérant dans le Fundi et la Lekié et l'autre dans le Mbam. La perquisition effectuée au domicile de l'un des braqueurs à Obala a permis de saisir un important stock de matériel dangereux. Les enquêtes se poursuivent car il pourrait y avoir une complicité entre le chauffeur du bus et les agresseurs. Les effets que vous avez vus également, c'est les effets que nous avons récupérés à la suite de la perquisition effectuée dans le domicile de l'un de ces malfrats au niveau de Bala. Les 3 qui ont été pris sont des repris de justice. Le 4e aussi que nous recherchons. Et celui qui a perçu l'argent envoyé par Orange Money, c'est un détenu de prison. Donc globalement, voilà comment ça s'est passé. L'enquête n'est pas close parce que nous allons continuer de manière à pouvoir établir s'il y a un lien entre le chauffeur et ses malfrats. Après avoir quitté l'agence à Yaoundé, à destination de Bafoussam, le chauffeur a marqué un arrêt pour embarquer d'autres passagers au bord de la route. Des passagers qui ont finalement orchestré le braquage. Étaient-ils complices? Seule l'enquête le dira. Toujours est-il que le ministère des Transports, pour sa part, au lendemain de l'agression, avait retiré le permis du chauffeur pour ramassage et surcharge dans un cas de transport en commun. Le meeting du professeur Maurice Kamto prévu demain samedi 9 novembre au lieu-dit Petit Terrain Bonamoussadi à Douala a été interdit par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. L'autorité administrative évoque comme motif l'absence de l'accord du gestionnaire du stade et le risque d'infiltration des individus aux intentions douteuses susceptibles de poser des actes de nature à troubler l'ordre public. Et le déplacement du professeur Maurice Kamto pour Bafoussam a suscité l'intérêt d'une foule et sympathisants. Dès son entrée hier jeudi dans la région de l'Ouest, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et son cortège ont été escortés jusqu'au lieu du drame. Cette mobilisation des populations visait à saluer cet ancien candidat à l'élection présidentielle. Maurice Kamto a profité pour planter l'arbre de la paix sur le lieu sur
sur le lieu du sinistre. Un acte symbolique et fort. Plus de précision avec Leclerc Tierken. Dans la suite de la scène de solidarité qui s'observe angoissée depuis la survenue du sinistre du 28 octobre dernier et qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes, Maurice Kamto, le président national pour la Renaissance du Cameroun, était ce jour sur le lieu du drame pour un recueillement. Le professeur Maurice Kamto a tenu à exprimer sa compassion à l'endroit des sinistrés et apporter du réconfort aux familles des disparus ou des décédés. Il était accompagné de plusieurs autres cadres de son parti. Sur place, il faut montrer patte blanche pour parvenir au devant de la scène. Au lendemain de la tragédie, une forte délégation conduite par la deuxième vice-présidente nationale du MRC, Thierry Noir, était également aux côtés des victimes de cette catastrophe. La situation sécuritaire au nord-ouest Cameroun se normalise peu à peu malgré l'impact des violences sur le théâtre de la crise anglophone. Paula Tangandi, ministre de l'administration territoriale, qui séjourne depuis quelques jours, l'a réitéré au cours d'une réunion de sécurité. Plus de précisions avec Benjamin Gizogo, Joël Essengue et Stellambou. À Bamenda, la situation sécuritaire vire de plus en plus vers le calme, mais on peut encore mesurer l'impact, la densité des combats. Comme vous l'apercevez derrière moi sur ce véhicule du groupement spécial d'opération de la police, les impacts de balles sont suffisamment considérables, lesquels montrent combien les combats ont souvent été acharnés ici dans le chef-lieu de la région du nord-ouest, Bamenda. Le ministre de l'administration territoriale se trouve donc sur place pour évaluer cette situation sécuritaire. Au nom du chef de l'État qui m'a instruit de tenir cette réunion d'évaluation sécuritaire avec vous, je voudrais sincèrement vous témoigner les encouragements du chef de l'État et du haut commandement pour le travail que vous avez abattu depuis bientôt 3 ans pour amener la paix et la tranquillité dans la région du nord-ouest. Il faut dire qu'aujourd'hui, on entend de moins en moins les coups de feu dans la ville. Les confrontations sont de plus en plus rares, mais les forces de défense et de sécurité restent sur le pied d'alerte pour mener des opérations contre les combattants sécessionnistes. Et effectivement, tous les corps, gendarmerie, police, armée, sont mobilisés sur le terrain. Et on peut voir effectivement que la vie reprend aussi son cours à peu près normal dans la ville, alors que les contrôles restent très opérationnels qui permettent aux forces de défense et de sécurité de faire face à la puissance de feu des sécessionnistes qui ne s'est véritablement jamais démenti, même si elle est de plus en plus contenue ici à Bamenda. Depuis Bamenda pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Stellambou, Gizogo. Évoquons à présent ce nouveau rapport de l'UNICEF sur l'éducation dans les régions anglophones. Selon l'agence onusienne, au cours de ces 3 dernières années, plus de 8 555 000 enfants sont privés d'éducation. Une situation qui interpelle le gouvernement camerounais. L'économiste de cette sortie avec Gladys Sidi. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Le bilan de 3 années de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est désastreux sur le plan de l'éducation. Plus de 855 000 enfants ont été privés d'école depuis le déclenchement de la crise anglophone, selon l'agence onusienne, qui révèle dans son rapport qu'au moins 70 écoles ont été détruites et des élèves et enseignants enlevés. Et 2 mois après le début de la nouvelle année scolaire, environ 90% des écoles primaires publiques, soit plus de 4100 écoles, et 77% des écoles secondaires publiques, soit 744 institutions secondaires, restent fermées ou non opérationnelles dans les régions anglophones. Une crainte très réelle de la violence empêche également les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, les enseignants et le personnel de se présenter au travail, dénonce l'UNICEF.
Sans une action urgente et sans un engagement de toutes les parties au conflit à protéger l'éducation sous toutes ses formes, l'avenir de ces enfants est en danger. L'UNICEF estime que ces enfants encourent un plus grand risque d'être recrutés par des groupes armés, de se marier, d'avoir des grossesses précoces et d'être victimes d'autres formes d'exploitation et de maltraitance. L'UNICEF et ses partenaires appellent le gouvernement camerounais, les forces armées, les autres parties au conflit et la communauté internationale à prendre des mesures concertées pour faire cesser les attaques et les menaces contre les écoles et à appuyer un apprentissage de qualité pour chaque enfant dans ces régions en conflit. Un public reportage dans ce journal, c'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Le Show by Orange, organisé par Orange Cameroun, est une plateforme qui regroupe plusieurs artistes de renommée nationale et internationale pour le bien-être ou l'épanouissement de ses abonnés. Reportage. Pour sa 4e édition, Orange Cameroun décide de transformer le concept Orange Show en festival de musique. Et pour ce faire, des artistes de renom, dont Ténor, Malos Le Viber, Miss Taléo, Daphné et Charlotte Dipanda, sont invités à prendre part à ce festival qui se tiendra pour la première fois à Yaoundé. Déjà, nous sortons du cadre de concert au cadre de festival, qui est une grande innovation. L'idée pour nous, c'est de dire, avec des professionnels de la musique, nous voulons valoriser, développer la musique locale au Cameroun. Et la seule façon de le faire, c'est d'aller de façon graduelle. C'est pour ça que les 2 premiers SBO, vous nous avez vu nous concentrer d'abord sur 100% local, ensuite local plus international, maintenant Douala plus Yaoundé et après on va s'étendre aux autres régions. Le festival de musique Orange Show connaîtra cette année plusieurs articulations dont les talk shows et autres prestations scéniques. Tout ceci avec pour but de valoriser l'industrie musicale au Cameroun. Il y a une nécessité pour nous de transmettre notre culture, de transmettre le professionnalisme pour que ce marché puisse devenir compétitif parce que c'est dans la compétition qu'on crée des compétences. Il faut qu'on soit challengé, on veut donner la chance à toutes ces personnes de pouvoir aussi collaborer ou pas. Mais en tout cas, je pense que la formation est un aspect essentiel du développement de toutes les industries et ça fonctionne aussi pour les industries musicales. C'est pour ça qu'on a mis en place ces panels et ces masterclass pour pouvoir partager notre culture, partager nos compétences à l'image de Orange. Pour donner un coup d'éclat spécial à cet événement, Orange Cameroun a sollicité plusieurs partenaires expérimentés dans l'organisation et la tenue de ce tout premier festival, dont Universal Music Africa. L'espère, Orange le fait déjà depuis, c'est sa 3e année. On va essayer d'être suffisamment performant pour pouvoir le faire longtemps avec eux et justement développer ce réseau. Ils ont beaucoup d'idées pertinentes, ils sont assez étendus pour qu'on puisse envisager des partenariats qui soient très fructueux pour toutes les régions. Et si on peut partager ce contenu, partager notre culture, la façonner avec l'aide d'un opérateur de téléphonie comme Orange, nous on est preneurs et on collabore à ce genre d'initiative et on va se donner à fond pour pouvoir atteindre nos targets communes. Et pour prendre part à ce festival, les formalités de participation s'effectuent via le code de l'opérateur, le dièse 111 star 0 dièse. Et ça vous amène sur un menu. Une fois que vous êtes sur ce menu, vous avez la possibilité de choisir soit le concert de Douala ou de Yaoundé. Et quand vous avez choisi le concert que vous voulez, vous avez 3 paliers de tickets. Vous avez le ticket de 5 000 que vous pouvez acheter, mais ce n'est pas un ticket, il est offert. Le ticket n'est pas vendu. Vous achetez 5 gigas de data, valable pour un mois, nous vous offrons le ticket. Ou vous achetez 15 gigas de data, nous vous offrons un téléphone 3G plus un ticket de concert. Ou vous achetez 30 gigas de data à 30 000, on vous offre un téléphone 4G et un ticket VIP. L'autre manière de le faire, c'est aller sur l'application Orange et moi. Une fois enregistré, le public et les abonnés d'Orange Cameroun sont attendus le 21 décembre 2019 au canal Olympia de Douala et le 22 décembre 2019 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé dès 18h pour célébrer l'art et la musique. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien Beth. Good day to you and to our viewers. Good afternoon to you and thanks for staying with us. Northwest Governor Adolphe Lafrique in an in-camera meeting at the University of Bamenda this morning, grouping the disgruntled lecturers and school administrators, has promised to strengthen security around the Bambili Seaben
in Tuba subdivision, the Mezam division of the Northwest region, where most of the lecturers, most lecturers of the university are often attacked and kidnapped by gunmen. And reports streaming into our newsroom from an inside source reveals immediate action has been taken to enhance security at the Bambwe Sea Bend, and that security elements have already been implanted around the said area, which has been a dead spot for lecturers of the University of Bamenda. And Governor Adolele Lafik in the meeting pleaded with the school authorities to abort the planned action or strike action that aimed at suspending lectures due to insecurity of lecturers, and the University of Bamenda authorities and the heads of the lecturer syndicate regarding the prompt intervention of the Northwest administration in their plight have cut off the strike action that was to begin today in front of the Chancellery and proceed next week with a 3-day shutdown. And we talk about Professor Maurice Kamto, that's leader of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party. He yesterday planted a peace plant that was at the Ngwashe landslide site, which claimed the lives of 43 persons. And the leader of the CRM party visited some victims of the Ngwashe landslides. Hundreds of people came out in Bafoussam and other villages around to welcome the leader of the CRM party. Some victims of the landslide say they have not had places to settle with their families almost 2 weeks after the incident. They attest to the fact that they have not yet received any financial assistance from the state, despite the disbursement of the sum of 200 million francs CFA by the head of state, Paul Biya. Meantime, Prime Minister Joseph John Goodson is due to preside over a ceremony to pay homage to those who died in the landslides this Saturday, November 9th, 2019. And see, talking about issues regarding Professor Maurice Kamto and his party, CRM, it should be noted that the divisional officer for Douala 5 subdivision has banned a meeting planned for this Saturday, November 9th in Bonamoussade, notably at Petit Terweng from 10 a.m. to 6 p.m. by the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, reason being absence of a go-ahead note issued by owner or proprietor of the site and possibility of disruption of public peace by unknown individuals believed will infiltrate as the rally of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party might take place, and that security forces are charged with strict implementation of the ban order, while stubborn persons have been promised severe sanctions. And on the part of the senior divisional officer for Wori division, the CRM party has not obtained open space for such a manifestation. And on to something else, we talk about inhabitants of Behak and Bangkok villages, that's in the Kam division in the littoral region of the country, who are requesting that government authorities should provide them with social amenities. They've gone for several years without potable water and equally electricity, including good roads. Sumanji Kangebe reports. Electricity poles and high-tension cables lying on the ground, houses abandoned by their inhabitants. We are in Behak village, found under Ndobian subdivision of the Nkam division. The village that is made up of farmers is in dire need of basic social amenities. Notwithstanding their agricultural prowess, Behak is in dire need of a motorable road that is supposed to have been handed to the authorities, owing to the fact that construction works that started on April 8, 2019 were to be over by July 8, 2019. Unfortunately, the road is still a big hindrance to movement.
People die here every day because of no roads. We don't have cars passing in the village. They don't look this one, so they say people in there without Conde. Apart from the absence of a road, Behak has been without potable drinking water for over 2 years now. They have to manage with water they fetch from a stream. Behak is also in total blackout, though electricity poles and cables could be seen crisscrossing the village. Now you should look down them. Look at these houses. No lights. The roads you see are empty without electricity supply. Though lucky to have a befitting structure lodging their technical college, all children have moved to the town because the school has no teachers. No one will hell away. They say we fought, and I will report we because we for away we let Pombia. But you know the for ya. Another village found under Ndobian subdivision that is lacking social amenities is Bangope. The lone health unit constructed for the population of Bangope has now been transformed into a smoking ground, and at times women are being raped by unknown men. Whenever any inhabitant of Bangope is sick, they are transported to Bafang. No nurse is here to help us. When we are sick, no one to give us drugs. We don't even have means to go to Bafang, which is the nearest town. We die on our way to treat ourselves. Because of the lack of doctors, inhabitants are forced to buy drugs by the roadside. I am in Bangope to help out because it's been a while doctors don't attend to them. Many people die on their way as they are being transported to Bafang. The people of Behak and Bangope are now waiting on the prompt reaction of the authorities to remedy their sufferings. And now, inhabitants occupying risk zones in Edeya and Kongsamba are all looking upon the government authorities to resettle them to safer areas. This has raised fears of a possible landslides like that which occurred in Guache in Bafoussam Tourist subdivision in the west region of Cameroon. Details with Fomi Armstrong Sander. After the landslide effect on inhabitants of Ngwashe in Bafoussam, west region of Cameroon, several other Cameroonians live with the realities of an eventual Ngwashe scenario. One of such areas is the Domaine Sanaga neighborhood of Edeya in the Sanaga Maritime Division of the littoral region of Cameroon. The area was officially declared a risk zone since a landslide in 2011 that left one person dead and several others severely injured. The area is constantly being eroded and poses the risk of sinking in the nearest future. In Kongsamba, in the Mungo division of the same region, inhabitants of Cité de Demon are conscious of an imminent landslide. Their reason for a continuous stay is financial, as they complain of the lack of means to relocate. C'est la pauvreté qui nous fait faire ça. Sinon, on pouvait acheter de l'eau dans de meilleures conditions. Others say they worked hard and for long to be able to save, purchase their lands and build, and leaving their area for them is a difficult choice. Il y a des glissements partout. On a une autre fois, il y a eu glissement. Ma voisine s'est retrouvée dans la cuisine. Most of the inhabitants say the deadly Bafoussam landslide gave them enough reasons to vacate their areas, and their lone plea is for the government of the Republic of Cameroon to facilitate their evacuation. Be it in the north, east, west or south of the Cameroonian Triangle, several other Cameroonians occupy areas considered as high-risk zones.
And those who are equally expecting governments to intervene and equally look for safer places for them to resettle are inhabitants of Mboko, a locality in the Douala 3 municipality, met by reporter Immaculate Fogwe. The recent Gwashi landslide that claimed 43 lives and injured several persons has now become an eye-opener for most persons living in risk zones. A case in point is Mboko, located in the Douala 3 subdivision. Several houses could be seen suspended on a cliff. Though aware of the risk involved, inhabitants present financial difficulties as reasons why they decide to live there. I have been living here for the past 14 years. When I just arrived in the neighborhood, the situation wasn't this bad. It is after persons indiscriminately dug up the earth for reclamation. I am very scared living in such a risky area. After seeing what happened in Gwashi on television, getting a house here in Douala is not easy. Reason why, if we are to build even on a tree, that is what we will do. The Mboko neighborhood was lastly visited by administrative officials in 2010 after a child of about 18 years old was killed by a landslide. And on to this note, before we wrap up this edition of the 12 p.m. Balingwa newscast, the corpse of Barrister Bernard Muna will be laid to rest this Saturday, November 9th. His mortal remains were removed from the Gynacorps Tetu Hospital in Gousso in Yaoundé, nation's political capital. Honors have been granted him at the Supreme Court. That was immediately after the removal of his mortal remains. A church service will equally follow at the Melen neighborhood. Meditation and wake will take place as from 7 p.m. And it should be noted that he died, that was on October the 6th, 2019, after a protracted illness at the Yaoundé General Hospital. That's it for this edition of the 12 p.m. Balingwa newscast. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Do join us then. Julien Beth Bissaya à 16h. Rendez-vous à 16h, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité.